Alors, les Européens ont voté et maintenant, que se passe-t-il? Eh bien maintenant, les choses sérieuses commencent. Les choses sérieuses, ce sont les tractations entre partis politiques pour tenter de transformer l'essai de cette élection surpolitisée en victoire face aux chefs d'État et de gouvernement. Ils devront partir des résultats du scrutin. Et le premier résultat tangible, c'est l'absence de majorité. Nous avons deux prétendants pour diriger l'exécutif, le chef de file du parti arrivé en tête des élections, Jean-Claude Juncker, de centre droit, et le socialiste Martin Schulz. Mais l'arithmétique électorale est sans pitié. Le président de la Commission doit être élu par l'Assemblée européenne, autrement dit rassembler 376 voix. Or, même en s'alliant aux libéraux et aux écologistes, auxquels il a fait des avances, dimanche soir, Jean-Claude Juncker, le candidat le mieux placé, donc avec un groupe de 212 députés derrière lui, ne peut rassembler plus de 350 voix. Le centre droit peut donc revendiquer la présidence de la Commission, mais il ne peut pas s'imposer. Deuxième conclusion, les chefs d'État vont rechigner à abandonner leur pouvoir de proposition, de nomination. Déjà, Hongrois et Britanniques disent qu'ils ne veulent pas de M. Juncker. La Commission européenne, faut-il le rappeler, n'est pas un gouvernement européen. Ses membres sont nommés par les dirigeants nationaux et non par les partis. Bruxelles n'est pas Berlin, l'Union européenne n'est pas la Bundesrepublik, n'en déplaise à M. Schulz. Il pourrait donc y avoir un troisième homme ou une troisième femme et nous pourrions attendre plusieurs semaines avant de connaître son nom. Troisième conclusion, il devrait y avoir un débat sur le contenu de la politique de cette prochaine commission, car aucun candidat n'obtiendra des partis concurrents un soutien sans un engagement sur un programme. Quel programme? C'est toute la question. Et finalement, la seule certitude absolue à l'issue de ce scrutin, eh bien, c'est l'affaiblissement dramatique de la France. Le score du Front National va laminer les rangs français dans les deux grands partis centristes qui continuent à donner le la politiquement ici au Parlement. Les élus UMP seront probablement 2 fois moins nombreux au sein du PPE que ceux de la CDU allemande. La situation s'annonce pire encore au sein du groupe socialiste. Et le Front National, s'il parvient à former un groupe politique avec d'autres partis populistes européens, pourrait donc donner le plus grand contingent français au sein de cette institution. C'est une perte majeure d'influence qui va se répercuter au Conseil européen, car François Hollande apparaît plus faible que jamais face à ses pairs et que son parti est travaillé par un courant eurocritique de plus en plus fort. Et il en ira de même à la Commission européenne. C'est un des paradoxes de cette élection. En votant pour des nationalistes, les Français ont affaibli la position de leur pays au sein de l'Union sans réellement se donner les moyens de la faire changer.